Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah pour une nouvelle immersion dans les enseignements du Rav Kook. Et là, cette fois, je vous emmène dans son livre Ma'amrei Areia, dans un texte qui s'appelle Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Oui, certes, nous sommes après Shavuot, mais qu'est-ce que vous voulez, c'était le Corona, j'avais prévu de vous dire ça avant Shavuot, mais c'est pas grave, on peut continuer à étudier la Torah. Et le Rav Kook pose une question, il dit, c'est une question que vous connaissez tous, et à laquelle il y a énormément de réponses, on va donner une nouvelle réponse qu'on n'avait jamais entendue. Pourquoi lit-on le livre de Ruth à Shavuot ? Juste au moment où on reçoit la Torah, on lit le livre de Ruth. Alors évidemment, il y a plein de bonnes réponses qui disent que la Torah, on appelle la Torah Chesed al-Leshona, et que Ruth, elle est Maléa Chesed, elle est pleine de bonté. Tout ça, c'est vrai. Mais dit le Rav Kook qu'il y a aussi quelque chose d'autre. La Torah a deux dimensions. D'après la Halakha, nous dit le Rambam dans le Mishneh Torah, que chaque juif doit écrire un Sefer Torah. Bon, si tu peux pas, parce que tu n'es pas un sofer, tu peux payer quelqu'un qui va l'écrire pour toi, pas de problème. Et si tu n'as pas d'argent, tu peux pas faire la mitzvah, c'est comme ça. Bezrat Hashem, un jour tu auras plein d'argent et tu pourras faire la mitzvah. En tout cas, nous avons chacun d'entre nous cette mitzvah-là. Mais nous dit le Rambam, le roi d'Israël, il a une autre mitzvah qui est que pour lui, c'est d'écrire un deuxième Sefer Torah, en plus du Sefer qu'il doit écrire en tant que Monsieur David, de nom de famille, fils de Ishaï, eh bien, il doit également écrire un autre Sefer Torah en tant que David Amelech. Eh bien, nous dit le Rav Kook, cette mitzvah-là, c'est la dimension globale de la Torah. Puisque au moment où Dieu se dévoile à nous, il nous dit « Vatem tiyuli mamlechet kohanim » une nation de Kohanim. Nous dit le Rav Kook que le peuple juif ne trouve pas la sainteté que dans l'individu. L'individu doit arriver à la sainteté, bien sûr, mais ça, on peut le trouver dans d'autres peuples, dans d'autres spiritualités. Le peuple juif doit également dévoiler la sainteté qu'il y a dans le klal, dans la dimension de l'État. L'État doit également dévoiler à Kadosh Baruch Hu, pas seulement l'ensemble des individus, mais les institutions étatiques, la mamlacha. Et c'est pour ça que nous dit le Rav Kook, je cite, « A Torah va'amamlacha be'Israël kshurim ze im ze kesher bal yinatek » Le lien qui unit la Torah et la Malchut et l'État au sein du peuple juif sont indissociables. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit le Rav Kook, on va lire le livre de Ruth au moment où on reçoit la Torah. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du livre de Ruth, on termine par les engendrements de Boaz, qui vont amener Boaz qui va donner naissance à Oved, Oved qui va donner naissance à Ishaï, et Ishaï qui va donner naissance à David. Et nous dit le Rav Kook, tout le livre de Ruth, c'est pour arriver à David. David, c'est la réussite du monde. Non, c'est pas une blague, c'est la réussite du monde. Vous savez, il y a un mot qui est très très cher au cœur des rabbanim, qui s'appelle Toladot. Toladot, nous disait le Rav Ashkenazi Manitou, les engendrements, c'est l'essentiel de la création, ce qui va amener à quelque chose d'autre. Vous savez, le mot Toladot, apparaît 10 fois dans la Torah. Que 10 fois, dans tout le Tanakh, pas que dans la Torah, dans tout le Tanakh, 10 fois. Seulement, il apparaît 7 fois manquant, 2 fois plein, et 1 fois manquant. C'est quoi manquant ? Le Vav. Est-ce que le Vav est marqué ? Toldot. Est-ce qu'on écrit ça Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav ? Ou est-ce qu'on ne met pas le Vav ? Ou est-ce qu'on en met un seul ? 7 fois, il y a un seul Vav, ou au début ou à la fin. Il y a 1 fois où il y a 0 Vav, et il y a 2 fois où il y en a 2. Bien nous dit le Rav Kook, lorsqu'il y a un Vav, c'est qu'une partie de la pensée créatrice de Dieu s'est dévoilée, et le reste non. Lorsqu'il y a 0 Vav, c'est que presque zéro, du projet divin s'est dévoilé dans les faits, et lorsqu'il y en a 2, c'est que l'entièreté du projet divin s'est dévoilée. Alors, je ne vais pas vous faire tous les 10, mais je vous dirais simplement que celui où il n'y a pas de Vav du tout, et vous comprendrez tout seul, c'est lorsqu'il y a marqué « Ve'ele toldot Ishmael », voici les engendrements de Ishmael, 0 Vav, mais il y a 2 fois où il y a marqué en entier avec les 2 Vav. Ele toledot hashamayim ve'aretz be'ibar'am, au début du livre de Bereshit, voici les engendrements du ciel et de la terre, donc mamash le projet de la création, et lors de la Megillah de Ruth, lorsqu'on nous dit Ve'ele toldot
Peretz et tout ça, ce qui va amener jusqu'à finalement David. David est donc la réalisation du projet divin. Pourquoi? Parce que Melech Israël Chai Vekayam. Parce qu'il a cette Torah individuelle qu'il met également en osmose avec la Torah de l'État juif. Il ne reste plus qu'à suivre son exemple dans notre génération. À bientôt les amis.